En français maintenant. Mais je vais me présenter. Mon nom, c'est Philippe Turc, vice-président à Québec pour l'Union des employés de la Défense nationale. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ici en si grand nombre. Je me réjouis surtout d'être en présence de la consoeur Jeannie Baldwin, qui est vice-présidente exécutive régionale de l'Atlantique pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, et du confrère John McKinnon, qui est le président de notre élément de l'UEDN. L'UEDN joue un rôle important qui assure le fonctionnement des Forces armées canadiennes. Et nous sommes quelques 17 000 membres et un pilier majeur des Forces armées canadiennes. Nous sommes les employés permanents, un volet important de la communauté militaire. Sans nous, le Canada ne peut soutenir ses forces. En ces temps de difficultés économiques, ces emplois ont contribué à soutenir nos petites entreprises, nos familles et nos communautés. Parmi ces réductions à l'échelle nationale, les employés civils du ministère de la Défense nationale sont parmi les plus durement touchés, particulièrement au Québec. Une possibilité d'environ 1 millier de personnes vont perdre leurs emplois dans des domaines aussi variés, incluant les métiers spécialisés, les chercheurs à la défense, mécaniciens, électriciens, pompiers, personnel de soutien administratif, les inspecteurs de sécurité, technologues, et j'en oublie. À la lumière des récentes compressions budgétaires, nous avons des milliers de personnes touchées à travers ce pays. Comme nous le savons, le gouvernement a visé des milliers de travailleurs membres qui sont touchés et peuvent perdre leur emploi en raison d'un récent budget fédéral conservateur. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer que nous sommes tous touchés. Je me joins aujourd'hui aux représentants locaux pour vous dire à quel point ces réductions affectent les communautés à travers le pays. Le public doit être informé des répercussions des compressions du gouvernement sur cette communauté et au pays au complet. Bien que l'on doive prendre des décisions particulièrement difficiles, cela ne devrait pas se faire aux dépens des compétences, des services et du soutien durement gagné qui représente un important volet au Canada. Nous sommes les Canadiens et Canadiennes qui travaillent fièrement pour les Forces armées depuis des années. Le gouvernement a déclaré que les services essentiels ne seront pas touchés. Pourtant, ces postes secondaires de soutien essentiels au soutien des Forces armées, ce sont non seulement des emplois militaires, mais des postes qui assurent le fonctionnement des Forces armées. Les actions du ministre de la Défense provoquent des déchirements dans ces communautés. Nous perdons non seulement des emplois, nous perdons notre mémoire institutionnelle, nous perdons la capacité d'effectuer notre travail à l'interne. Nous perdons la capacité à être à l'improviste de nos forces armées. Je suis ouvert à vos questions. Merci.